Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de CBA. On va partir aujourd'hui sur une première vidéo qui va consister en un tutoriel en fait pour apprendre les souls. Donc les souls c'est quoi? C'est un ensemble de 5 slides. Ça comprend donc le soul, l'acide, le mizu, le panstar et le makio. Pourquoi on dit deux fois soul? En fait, il y a les souls d'une manière globale et le soul. Les souls, en fait, ça va être parce que quand on va venir faire ces slides, on va slider sur la partie extérieure du patin, donc la partie extérieure de la soul plate. On fera une vidéo spécifique un peu sur les différentes parties du roller, peut-être un short vu la taille, mais on va slider sur la partie extérieure de la soul plate. Donc tous les souls qu'on va voir sont tous de la même famille parce qu'on va à chaque fois venir slider sur la partie soul de la soul plate. La première partie, ce qui va être le plus important, ça va être de trouver votre pied d'appui. Tout le monde a un pied d'appui différent. Moi, c'est le droit, vous, ça peut être le gauche. Et si vous venez juste de commencer, vous ne pourrez pas savoir quel est votre pied d'appui. Très souvent, c'est assez intuitif. Si je vous demande en fait d'aller globalement poser votre pied, ça va être le pied qui va devenir le plus naturel. Si vous ne savez pas, dans le doute, essayez. Venez, vous posez votre pied, vous regardez, vous essayez de vous appuyer un peu dessus, de tenir en équilibre. Regardez vraiment avec quel pied vous êtes le plus à l'aise. Faites un coup avec le pied droit, un coup avec le pied gauche. Regardez avec de quel côté vous serez le plus à l'aise. Une fois que vous allez avoir votre pied, on va commencer à travailler la première partie qui va être la partie calage. Avant de slide, on va en fait s'habituer à la hauteur du curb. Et là, on va commencer à introduire un élément qui va être très important, ça va être la manière de poser le pied. Par défaut, je pense que si je vous demande de poser le pied sur le curb, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever votre pied et vous allez essayer d'aller le clipper comme ça, en fait, comme un Lego. Sauf que ça va poser pas mal de problèmes pour la suite. Au début, vous allez taper trop bas, ensuite votre pied va glisser. Donc autant dire que si vous faites la même chose, mais en slidant, vous allez vous rétamer. Et vous allez en plus tomber sur le côté, vous prendre le curb dans les côtes. Ça va vraiment pas être la partie la plus agréable. Pour éviter ça, ce qu'on va faire en fait, c'est que quand on va s'entraîner à scaler, on va toujours chercher à venir par-dessus. C'est-à-dire qu'on va venir lever le pied et poser par-dessus le coping. Et là, on va rajouter un deuxième aspect qui va être très important durant votre entraînement. Ça va être de ne pas poser le pied à plat, mais de poser le pied de manière cassée. Donc, pourquoi ça? Ça va simplement être une question de centre de gravité et d'équilibre. Si je pose mon pied à plat et que je cherche à monter, quand je vais monter droit. Mais vous allez voir qu'en fait, mon centre de gravité, il est à l'extérieur de la zone où je cherche à slider. Alors que si je pose mon pied, que je casse ma cheville, mais c'est pas juste je suis là, je casse ma cheville, c'est je casse ma cheville et je me décale au-dessus du curb. Quand vous allez pousser par la suite, vous allez être au-dessus. Donc vous allez pouvoir tenir en équilibre. Donc sur ce premier exercice, gardez ces deux choses en tête. On lève le pied et on vient le poser par-dessus, cheville cassée. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que ça devienne naturel en fait. Vous voyez, j'ai même plus besoin de regarder où est le curb pour le faire de manière naturelle. Donc ça va être la première partie. Deuxième partie, ça va être de faire la même chose, mais en mettant votre pied, votre deuxième pied d'équilibre. Globalement ici, donc, je vous ai expliqué, il y a 5 souls. Ici, il y en a un qui ne va pas forcément servir, ça va être le makio, parce que le makio, c'est déjà le fait de rester un pied et de venir graber. Donc lui, potentiellement, il peut être un peu pas forcément pertinent sur cette vidéo pour réussir les premiers slides, mais on pourra le travailler dans une prochaine vidéo. Peu importe celui que vous allez choisir, en général, les gens commencent par soul, mizu, voire panstar. Acide, il est assez spécifique en termes d'équilibre, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre l'acide, vous pouvez, mais globalement, la technique va être la même pour tous. On va reprendre l'exercice qu'on a fait juste avant, donc de lever, poser la cheville par-dessus et de casser. On va pousser sur la jambe et aller mettre notre deuxième pied. On garde les deux points techniques qu'on a vus avant et on va rajouter un troisième que vous allez devoir garder en tête. Celui-là, ça va être de rester fléchi. En fait, ça va être tout simple. Notre réflexe, très souvent, quand on va vouloir pousser, ça va être de tendre la jambe pour aller mettre le deuxième pied. On est debout, ça paraît le plus simple.
Sauf que faire un slide comme ça, c'est vraiment un coup à se péter la gueule. On n'est pas stable et plus notre centre de gravité est haut, plus à chaque micro-mouvement, on va se décaler à droite ou à gauche. Donc ce qui va être intéressant ici, ça va être de poser le pied et de garder la même flexion pour aller mettre le deuxième pied. Que ce soit en soul, en acide, en mizu, en panstar. Techniquement même en makyo. Mais voilà. Donc ça, vous allez le faire, encore une fois, plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, que vous tombiez plus à l'extérieur et que vous puissiez, encore une fois, le faire de manière à l'aise, sans vous redresser, en restant fléchi. Troisième partie, ça va être de venir sauter sur le curb. Donc, encore une fois, on va rajouter un point technique sur cette partie-là. Chaque partie a ses points techniques. Celle-ci, ça va être d'amortir. Donc en fait, c'est un demi-point technique, on va dire, parce que vous allez devoir juste amortir en atterrissant pour vous retrouver dans la position fléchie. On se met parallèle au curb, on va venir fléchir et on va chercher en fait à sauter avec les deux pieds, vraiment les deux pieds en même temps. Si vous n'êtes pas à l'aise pour venir vous caler directement, ce que vous pouvez faire, c'est juste directement commencer en fait en sautant sur le curb de part et d'autre pour vous habituer à monter. Vous pourriez faire ce qu'on appelle un peu un saut de cabri, c'est-à-dire vous mettre en équilibre sur un pied, faire clac clac. C'est globalement une mauvaise habitude, donc quand vous êtes à l'arrêt, je préfère que vous le travailliez directement avec un saut pied joint. On verra ensuite quand on va commencer à slider, je vais vous proposer deux méthodes pour commencer à slider. À ce moment-là, on verra en effet qu'il est possible de faire en saut de cabri. Donc ici, la technique, ça va être donc de fléchir, chercher à sauter, monter pour atterrir sur le curb. On est toujours fléchi, on casse toujours la cheville et on arrive toujours par-dessus. Donc ça va donner, je saute. Là par exemple, aussi pourquoi c'est important d'arriver par-dessus, parce que vous voyez, si vous loupez, en fait vous arrivez sur le curb. Là j'ai loupé mon calage. Mais vu que j'étais arrivé par-dessus, je ne me suis pas pété la gueule. Ça marche aussi du coup avec un acide, avec un mizu, avec un panstar, avec un makyo. Donc ça pareil, faites-le jusqu'à ce que vous soyez assez à l'aise. Au début, vous pouvez vous concentrer sur un seul de ces tricks, essayez pas forcément de tous les apprendre en même temps. Prenez un trick sur lequel vous allez être confiant. Une fois que vous allez comprendre quelque chose avec un trick, ça va vous débloquer pour tous les autres tricks. Travaillez-en un en particulier, celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Moi j'ai appris avec le soul. Commencez un trick, contrôlez les sensations avec, essayez d'appliquer ces mêmes sensations aux autres tricks. Maintenant on va passer à la deuxième partie, qui va être réussir à faire un slide. Donc là je vais vous proposer deux approches. L'approche frontale et l'approche glissée. Donc l'approche frontale, qu'est-ce que c'est? Ça va être de venir en fait face au curb, apprendre à se caler, prendre de plus en plus d'angles, et plus vous allez prendre d'angles, plus vous allez naturellement venir slider. Donc celle-là, elle est en soi plus difficile parce que vous allez devoir sauter dès le début, mais elle va vous faire prendre des bonnes habitudes en vous habituant vraiment à sauter pieds joints directement. Au début, vous allez vraiment venir de manière perpendiculaire au curb, vous allez arriver, vous allez vous caler et vous allez repartir. Ici, le point clé, ça va être de garder les épaules dans le sens où vous allez slider par la suite. C'est surtout valable pour le soul, mais très souvent, en fait, quand on vient se caler en soul, quand on arrive de face, on va juste tourner un pied, on va venir se caler comme ça, et là, mes épaules, elles sont face au curb et elles ne sont pas dans la direction où je veux aller. Alors que quand vous allez slide, vous allez être en direction, vous devez regarder vers là où vous voulez aller. Donc, pour un mizu, pour un panstar, très souvent, c'est naturel d'avoir les épaules un peu tournées. Et pour un soul, vous pouvez très facilement vous retrouver avec vraiment les épaules face au curb, et c'est pas ce qu'on cherche à avoir. Donc, vous allez arriver tout droit. Vous vous calez et vous repartez. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous prenez un peu plus d'angle, vous arrivez et vous allez commencer très souvent à sentir un de vos pieds qui slide. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, on prend encore plus d'angle, on arrive, on saute et on commence à slider. Et quand on est à l'aise, on prend encore plus d'angle de manière à venir rouler de manière parallèle au curb. On vient se caler et on slide jusqu'au bout. Ici, dans les points techniques, le plus important, ça va être les mêmes que pour tout à l'heure, en rajoutant un, ça va être le regard. Essayez de regarder loin une fois que vous êtes calé. Donc au total, vous devez sauter par-dessus le curb, donc
Pas venir vous caler sur le côté, mais vraiment sauter pour atterrir dessus. Casser la cheville pour être vraiment bien positionné au-dessus du curb. Amortir et fléchir quand vous voulez slider. Et regarder loin. Ensuite, la deuxième méthode, celle-là elle diffère un peu. L'objectif, ça va être de venir rouler le long du curb, poser un pied pour commencer à avoir les premières sensations de slide. Celui-là, il peut être pas mal aussi, comparé à l'autre, parce qu'il va être plus progressif et ça va vous donner très rapidement la sensation de où se situe votre patin, quelle sensation ça fait d'avoir quelque chose qui glisse sous le patin. Je vous montre un exemple et je vais vous montrer aussi du coup qu'est-ce qu'il y a à faire et à ne pas faire sur cet exercice, quelque chose de très important qui en rappelle un peu avec ce qu'on a vu, avoir le poids au-dessus. Là, je l'ai fait de la mauvaise manière. J'étais très éloigné du curb. C'est-à-dire que vraiment, j'avais un pied qui était ici et j'avais tout mon poids dans ma jambe gauche. Si vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, qui consistait à poser le pied et à venir décaler son poids au-dessus, bah, ça veut dire qu'on n'avait plus de poids dans notre jambe gauche. Alors qu'ici, là, c'est l'inverse. Là, j'avais tout mon poids dans ma jambe gauche. Impossible ensuite, si je pousse, je vais juste faire ça. Impossible de slide de cette manière. Ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment venir coller pour que notre pied il vienne glisser. Une fois que vous êtes à l'aise avec juste cette sensation de slide sous vos pieds, on va commencer à passer à la partie de monter sur le curb. Ici, on va dans le point qui va être crucial qu'on a vu plus tôt, ça va être de rester fléchi. Très souvent, on a vraiment le réflexe de, comme je disais tout à l'heure, quand on va pousser, de se redresser. En slide, ça va être encore plus flagrant à quel point ça pose problème. Donc, sur cet exercice-là, pensez vraiment à bien rester fléchi quand vous poussez, quitte à au début exagérer un peu la flexion pour quand naturellement vous allez quand même pousser, être pas tendu, mais être un tout petit peu plus haut. Ça va beaucoup vous aider pour la réalisation de cet exercice. Maintenant que vous êtes à l'aise avec cette partie-là, on va chercher à commencer à monter sur le curb. Et là, on va reprendre le fameux exercice dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est le saut de cabri. Celui-là, c'est si vraiment vous êtes en difficulté avec la quatrième étape de slider en longeant. Vous pouvez le faire, mais restez pas trop longtemps. C'est vraiment une mauvaise habitude à prendre que de faire un pied puis l'autre. Donc vraiment, saut de cabri, c'est vous allez rouler le long, vous mettre en équilibre sur votre jambe opposée à votre jambe de slide, donc en l'occurrence mon pied gauche, et vous allez pousser, poser un pied, poser le deuxième. On garde les bonnes habitudes comme tout à l'heure. On arrive par-dessus le curb, on casse la cheville, on décale bien le poids par-dessus, on regarde loin et on reste fléchi. Mais voilà, comme dit celui-là, moins vous passez de temps dessus, mieux c'est. L'objectif ensuite, ça va être de réussir à sauter dessus. Là, si jamais, contrairement à la première méthode qui était d'arriver de face où on saute tout de suite, ici, vu que vous ne sautez pas directement, potentiellement, vous ne serez pas vraiment à l'aise avec l'idée de sauter pour aller slider. Petite étape intermédiaire que je peux vous proposer, ça va être de venir sauter sur le curb directement. Vraiment, on arrive, on longe le curb et on va chercher à sauter par-dessus et rouler simplement sur le curb. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous allez pouvoir sauter et directement venir vous caler pour slide sur le curb. Maintenant que vous savez slider en longeant le curb, on va aborder une notion qui va être assez importante, qui potentiellement, ça peut être en fait ce qui vous empêche de slide de manière correcte. Ça va être de chercher de la longueur au moment où vous allez sauter pour vous caler sur le curb. Pourquoi je parle de longueur? En fait, très souvent, on peut avoir le réflexe, surtout quand on commence à basse vitesse, à vouloir se caler exactement à l'endroit où on a sauté. Le problème avec ça, c'est que du coup, on fait vraiment juste un saut latéral. Et du coup, on va avoir des gros problèmes pour aller chercher de la longueur. Parce que tout notre corps, il va se déporter sur le côté d'un coup. On va juste se retrouver au-dessus du curb, comme on faisait tout à l'heure. Nous, ce qu'on cherche, c'est à slide. Donc, plutôt que d'aller faire un saut de côté pour venir se caler, on va chercher de la longueur. Plus vous allez vite, plus vous allez sauter loin. Ça paraît naturel. Et du coup, cherchez vraiment 50 cm, 1 mètre en fonction de la vitesse. Vraiment, des fois, je vous jure, on fait plus d'1 mètre de saut juste après la zone de décollage, tellement qu'on a de vitesse. Donc ça veut dire, si vous voulez le faire vraiment en entier, il faut l'anticiper. Mais sinon, pensez vraiment à sauter et chercher de la longueur. Là, ça me bloque.
Et je vais faire la même chose avec avec la même vitesse, mais en cherchant un peu plus loin. J'ai pas slidé très loin, mais vu la vitesse que j'avais, ça va être difficile de faire plus. Mais j'ai slidé. Et une fois que vous maîtrisez tout ça, si vraiment vous voulez vous amuser, cet exercice, il n'est pas pour tous les curbs, mais sur ce type de curb, vous pouvez le faire. Quel type de curb je parle? Je parle des curbs qui ont vraiment un début et une fin nette, pas des curbs qui sont un peu intégrés au décor. Et le truc drôle, en fait, ça va être de le prendre dans la longueur. C'est-à-dire vraiment, vous allez chercher à arriver de face. Là, depuis tout à l'heure, on le longe et on saute dessus. Là, votre objectif, ça va être vraiment d'arriver de face, sauter dessus. Et vu que derrière, vous n'avez pas besoin de vous décaler, vous allez juste directement sauter tout dessus, vous allez directement sauter dessus tout droit, vous n'allez pas avoir de problème de je me décale à gauche, à droite. Non, vous allez juste rouler tout droit et tracer jusqu'au bout du curb. Donc si on résume tout ce qu'il y a à faire pour réussir les souls de manière globale, première chose, ça va être vraiment de sauter et d'arriver par-dessus le curb. Deuxième chose, ça va être de casser la cheville et de vraiment avoir bien tout son poids au-dessus du curb. Donc si on reprend les premiers exercices, vu qu'on est toujours sur un pied, peu importe lequel au début, tout le poids du corps, il est au-dessus du curb, au milieu, à peu près milieu talon du pied principal. On reste fléchi tout du long, ça vous aidera à gagner en stabilité. On regarde loin, parce que si vous regardez devant, vous allez vous équilibrer à l'avant de votre pied et donc vous allez glisser. Et on cherche loin dans la distance de saut. Avec ça, normalement, vous pouvez réussir n'importe lequel des souls. Et une fois que vous serez à l'aise avec un pied, si vraiment vous êtes motivé, c'est très intéressant en fait d'apprendre la même chose avec l'autre pied, ce qu'on appellera un switch. Ça vous permettra d'être compétent des deux pieds. Vous pourrez prendre quasiment n'importe quel curb, peu importe où vous vous situez. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo tuto, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il y a globalement très souvent les mêmes questions qui reviennent, on pourra y répondre sous forme de short, peut-être pour vous apporter des précisions. Si vous avez des difficultés, pareil, posez-les, je pourrais essayer d'y répondre. On verra ensemble comment on peut résoudre vos problèmes. On va revenir très prochainement pour apprendre globalement la même chose, mais dans une courbe, réussir à faire les souls dans une courbe. Je vais essayer de tout autant détailler et de vous donner plein de petites techniques qui vont vous aider pour les réussir. D'ici là, entraînez-vous bien, ridez bien, et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne de CBA. Ciao!